Dans cette seconde partie de la leçon, nous allons voir comment tracer simplement des surfaces en 3 dimensions, puis nous terminerons par la réalisation d'animations qui permettent par exemple d'analyser des phénomènes évolutifs en temps. Alors, comment on trace tout d'abord des surfaces en 3D? Eh bien, on utilise en fait une boîte à outils de la bibliothèque Matplotlib qui s'appelle mplot3d, qui permet de faire des tracés 3D simples avec Matplotlib. Alors, une petite note, si je veux faire des tracés complexes en 3D, il faut que j'utilise des bibliothèques spécialisées qui utilisent en fait le langage OpenGL, comme par exemple la bibliothèque Mayavi qui utilise la boîte à outils VTK. Alors, dans cette bibliothèque mplot3d, eh bien, je vais utiliser une fonction qui s'appelle surface, qui va permettre de tracer la surface z égale f de x et de y en 3D. Alors, un exemple pour illustrer l'utilisation de cette bibliothèque. Donc, dans cet exemple, je vais importer tout d'abord la fonction axe 3D de ma bibliothèque mplot3d. Évidemment, toujours Matplotlib et NumPy. Donc ici, je crée une figure donc, que je mets dans une variable que j'appelle fig. Ensuite, je crée des axes en 3D. Donc là, c'est pour avoir une visualisation en 3D. Donc j'appelle la fonction axe 3D. Ensuite, je génère des points suivant x et suivant y. Et à partir de ces points-là, je vais générer en fait une grille. Pourquoi? Eh bien parce que pour tracer ma surface, j'ai besoin d'un certain nombre de points dans le plan XY. Donc j'ai besoin en fait des coordonnées de tous ces points. Et donc je vais avoir besoin en fait des coordonnées x, y, j pour chacun des points du maillage en i et en j, suivant x et suivant y. Donc pour cela, eh bien, je génère une grille équirépartie à partir des tableaux 1D grand X, grand Y, pour obtenir en fait des tableaux bidimensionnels. Donc ici, X, Y, J, c'est un tableau en 2D qui a en fait deux indices, X de I et de J, et puis la même chose pour Y, Y de I et de J, qui donnent donc les coordonnées des points IJ de ma grille. À partir de la grille, eh bien, je vais calculer la valeur de ma fonction. Et ici, la valeur de la fonction que je vais tracer, c'est z égale sinus de racine de x2 plus y2. Et à partir de là, eh bien, je vais utiliser donc une fonction qui s'appelle plot surface, qui va me permettre de tracer la surface z égale f de x et de y, en spécifiant en fait l'intervalle que je prends suivant x et y pour mes points du tableau xy. Donc là, je prends tous les points, donc je mets un intervalle de 1. Et ici, je spécifie en fait ce qu'en anglais on appelle une color map, donc une table de couleurs qui permet de colorier en fait la surface en fonction de la valeur de z. Je spécifie ensuite les bornes en z. Donc ici, je veux des bornes qui sont comprises entre moins 1,5 et 1,5. Et ici, je définis en fait la projection en 3D, c'est-à-dire les angles de rotation. Donc ici, j'ai pris une élévation de 30 degrés et un azimut de 30 degrés. Et je trace la figure. Donc si on regarde le résultat que l'on obtient, donc on obtient la figure suivante, donc qui est une figure effectivement de ma surface en 3D, qui est colorée en fonction de la valeur de z. Donc ça part de valeur de z négative en bleu foncé jusqu'aux valeurs de z positives en rouge foncé. Alors maintenant, on va voir comment on peut réaliser des animations. Donc là encore, on va utiliser une sous-bibliothèque de Matplotlib. Donc cette sous-bibliothèque s'appelle animation. Et dans cette sous-bibliothèque, je vais utiliser en fait une fonction qui s'appelle funcAnimation, dans laquelle je dois spécifier un certain nombre d'arguments. Donc le principe
de cette animation, c'est en fait de générer une série d'images en faisant varier évidemment le contenu de chaque image, et ensuite à partir de là, je crée un film. Donc pour cela, il faut que je spécifie en fait deux fonctions. Une fonction qui s'appelle animate, qui prend pour argument le numéro i de l'image et qui va me permettre de générer l'image, et une fonction init qui me permet l'initialisation de la séquence. Alors, un exemple. Donc je veux animer en fait une onde qui est donnée par l'expression sinus x sur x fois cosinus oméga t. Donc je vais tracer en fait pour chaque valeur de t, eh bien je vais tracer en fait l'onde sinus x sur x et je vais voir comment elle évolue au cours du temps en générant un film. Donc je génère tout d'abord mes données, d'accord? Donc je définis la période d'étude, je définis en fait le pas en temps pour l'animation. Voilà. J'initialise en fait la figure. J'initialise aussi les axes en spécifiant en fait les limites des axes. Alors c'est important lorsque l'on fait une animation d'avoir des axes dont les limites sont fixes et d'éviter d'avoir en fait des axes qui évoluent si on ne spécifie pas en fait les limites au départ. Je définis le titre et je crée en fait une courbe. Et la première courbe, en fait, c'est une courbe qui est vide, qui contient aucune donnée. Donc pour cela, en fait, je spécifie en fait des listes comme argument, des listes qui sont vides. Et le principe de l'animation, c'est quoi? Eh bien, c'est de modifier au cours du temps les données, c'est-à-dire les valeurs de x et de y de cette courbe. Alors, si je regarde la suite du programme, donc il faut que je définisse en fait deux fonctions. Donc une fonction init qui va servir à l'initialisation. Donc ça va initialiser en fait les données de la courbe line. Donc la courbe line c'est une variable globale. Et pour initialiser ces données, j'utilise en fait la fonction setData de ma courbe line, puisque la courbe line c'est un objet. Donc je l'utilise en écrivant line.setData et ici, j'initialise en fait par des données qui sont vides. Donc, je commence par créer une courbe vide. Et je retourne en fait la valeur de line. Et vous voyez que ce qui est important, c'est de spécifier en fait la virgule. Puisqu'en fait, ce que je vais retourner, c'est une liste. Donc, il faut bien que je spécifie une virgule à la fin de line. La deuxième fonction que je dois définir, c'est la fonction d'animation qui me permet de créer l'image numéro i. Donc, cette image numéro i, je vais tracer quoi? Je vais tracer en fait sinus x sur x fois cosinus oméga t. Donc sinus x sur x, c'est quelque chose qui se trouve dans la valeur y. Et donc ici, je trace, en fait, je définis les données. Donc en utilisant toujours setData, je définis les données qui sont donc grand X et y fois cosinus oméga t. Et à nouveau, je retourne en fait une liste. Je retourne la valeur de line. Une fois que j'ai défini ces deux fonctions, je peux appeler ma fonction d'animation, donc animation.funcAnimation. Le premier argument, c'est la figure sur laquelle je veux tracer l'animation. Ensuite, les deux fonctions, ici, ma fonction animate qui me permet de réaliser l'animation pour chaque image, une fonction d'initialisation, ensuite le nombre d'images que je veux générer, donc ici je veux générer 100 images, et ici je spécifie en fait l'intervalle de temps entre chaque image. Et enfin, une fois que j'ai fait ça, eh bien, je vais sauvegarder mon animation sur un fichier vidéo, donc ici que j'ai appelé monanimation.mp4, dans lequel je vais spécifier le nombre d'images par seconde, FPS, frame per second, donc ici 30 images secondes, et ici je spécifie en fait un certain nombre de paramètres pour lui dire que je vais utiliser en fait un format vidéo qui est le format MP4. Donc si j'exécute le programme,
Eh bien, donc ici j'ai le tracé de ma première courbe, et ce que j'ai fait, c'est que j'ai donc écrit un fichier qui est monanimation.mp4. Alors, un certain nombre de remarques, hein, vous voyez, ce qui est important, c'est de bien spécifier une virgule pour les fonctions animate et init dans la ligne return, hein, puisque je retourne des listes. La fonction save que j'ai utilisée pour écrire en fait un fichier vidéo utilise un programme pour générer la vidéo. Hein. Donc ce programme, c'est un programme qui s'appelle ffmpeg, hein, qui doit donc être installé pour pouvoir l'utiliser. Et en interactif, en fait, je peux aussi utiliser la fonction plt show, hein, donc la fonction show, pour afficher l'animation directement sous Python. Donc si je regarde parmi les fichiers qui se trouvent dans mon répertoire de travail, eh bien, je vais retrouver le fichier animation.mp4, hein, donc qui contient l'animation vidéo, donc que je peux rejouer en utilisant n'importe quel lecteur vidéo, ou que je peux afficher en fait sur mon notebook IPython. Hein, donc je peux visualiser cette animation. Hein, donc j'utilise simplement du code IPython et je vais vous montrer en fait l'animation. Donc l'animation, vous voyez qu'on a une évolution d'une courbe, hein, au cours du temps. Hein, donc ici une courbe stationnaire. Donc sur cet exemple, eh bien, se termine cette leçon sur l'utilisation de la bibliothèque Matplotlib.